Salut à tous. Salut à tous. Pour commencer, un merci à Freddy Lamour pour son lien pour les films. Merci. Merci à Eric. Un coucou à Eric. Un coucou à Eric, pardon. Et va regarder un peu ces paysages de malade derrière. Donc dans cette vidéo, on est à 28 de novembre et le tourisme nous invite à faire un petit tour sur un point de vue sur la ville et il nous raconte un peu l'histoire de cette ville et pourquoi elle s'appelle 28 de novembre. Ensuite, on va faire un petit tour sur un camping gratuit où Julien vous filme des condors et il fait tellement froid qu'on se retrouve sous la neige dans un bosquet où je vous emmène avec les enfants faire une balade entièrement bordée de statues, de sculptures faites dans les souches d'arbres. C'est super joli. Pendant que moi, je m'occupe du gaz. Allez, on vous laisse parce que là, il y a trop beau à voir. Non. Et à la fin, on quitte l'Argentine, on retourne au Chili. Allez, passage de frontière. Bonne vidéo. Ciao. C'est un truc de fou. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon, la municipalité est venue nous inviter à une petite marche jusqu'à la croix qui donne un point de vue sur la ville. Et il y a un bus qui voulait faire une photo, du coup on lui a demandé s'il pouvait nous rapprocher de la croix. Et du coup il nous embarque. On est parti. Et en fait, le gars il allait à la station service normalement. Il m'a dit bah attends, je t'emmène là-haut si tu veux. Excellent. C'est même pas sa route. En tous les cas, ils sont super sympas ici à 28 de novembre. Je sais pas comment ça se fait, mais ils arrêtent pas de nous proposer des activités. Ils sont contents d'avoir des touristes dans leur ville. Peut-être parce que c'est pas la route principale. La plupart des gens passent par Rio Turbio. Et il y en a peut-être pas beaucoup qui viennent à 28 de novembre, je sais pas. Voilà, on va monter tout là-haut. Gracias por el... Gracias. Je crois que la porte ouverte, non, on peut dire que c'est un mini voyage. Bon allez, on va monter là-haut. Excellent. Ils sont tous sympas dans cette ville. Allez, 900 mètres. Cerro de la Cruz. La montagne de la Croix. Et là, c'est le petit Mirador. Ah, on va se faire une petite photo. On est arrivé en haut. Une vue sur la ville de 28 de novembre. Et alors, la petite histoire, pourquoi ça s'appelle 28 de novembre? Parce qu'en réalité, la ville a été créée le 3 décembre. Mais quand ils ont fait la constitution de Santa Cruz, et ben ça s'est fait le 28 de novembre. Ils ont décidé, donc ça c'était en 1957, ils ont décidé que le prochain pueblo, la prochaine ville qui serait créée, s'appellerait 28 de novembre. Comme c'est cette ville-là qui a été créée en 1959 à la suite de ça, ils l'ont appelée 28 de novembre, qui n'a rien à voir avec sa fondation qui s'est faite le 3 décembre. Et en plus ici, le jour où on fête tout, c'est le 4 décembre, parce que c'est le jour des mineurs. Et comme il y a une mine à côté, finalement, c'est ce jour-là qu'il y a des festivités. C'est tout un bordel à propos des dates. Mais ici, ils aiment à s'appeler la vallée des condors andins. Il y a la possibilité de voir des condors. A priori, il y aurait dans les 500 condors qui vivraient dans la zone, sachant que c'est une espèce en voie d'extinction. Il nous racontait qu'en 1995, il y a eu ce qu'ils appellent la grande neige. Il y a eu 6-7 mètres de neige et ils se sont retrouvés coupés de tout, sans eau, sans rien. Donc à 6 mètres, vous imaginez que c'était au-dessus des toits des maisons. Et le seul moyen de circuler, c'était avec des chars militaires. Donc ils passaient dans les rues avec des chars militaires, mais ils ne voyaient pas les voitures, ils ne voyaient rien. Donc ils passaient au-dessus de tout. Et quand les gens avaient des problèmes de santé ou quoi, ils partaient en hélicoptère et ça a été très dur à ce moment-là. Il dit que depuis, les hivers sont moins froids
et qu'ils sont habitués à avoir 1 ou 2 mètres de neige. C'est déjà beaucoup. Et la dame, là, quand elle est arrivée ici il y a 3 ans, elle a eu moins 35 degrés en hiver. Elle a dit ça a été dur parce que je sais pas si vous vous rendez compte, comparé aux autres villes d'Argentine, on voit pas de réservoirs sur le toit des maisons. Parce que les réservoirs, ils sont à l'intérieur des maisons, sous les toits, pour les protéger du froid parce que sinon ils gèlent. Et il disait que même en les situant comme ça sous les toits, ça arrivait qu'ils gèlent à l'intérieur. Et quand c'était comme ça, ils prenaient de la neige et puis ils la faisaient fondre pour pouvoir avoir de l'eau. Une ville quand même où les conditions en hiver sont pas si sympas. C'est la première et la dernière ville de la route 40 par le sud. Parce que si vous venez du nord vers le sud, ça sera la dernière ville que vous rencontrez si vous suivez la 40. Et la même chose, si vous partez du point 0 de la route 40 pour monter, ça sera la première ville que vous rencontrerez. 28 de novembre. Donc ce qu'on ignorait, c'est qu'en fait, cette route-ci où on est, c'est la route 40. Et comme après elle se transforme en piste, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre ville avant d'atteindre le point 0 de la route 40. On est venu jusqu'ici pour vous montrer l'aéroport. Un aéroport tout neuf qui a 8 ans et qui a pour ainsi dire jamais servi. Ils l'ont construit, il y a eu 2-3 avions. Et puis il y avait des vaches sur la piste quand le dernier avion a voulu atterrir. Et puis finalement, ils ont arrêté les vols. Et cet aéroport, ce qui est fou, c'est que maintenant il est uniquement utilisé par une personne privée qui, d'après ce qu'on nous a dit, est la 2e personne la plus riche d'Argentine, qui vit pas loin d'ici, et qui s'en sert pour trimballer ses chiens. Si vous n'avez pas vu un truc pareil de votre vie, voilà un aéroport qui sert à trimballer des chiens. Payé par l'État. Mais ouais, payé par l'État. C'est un truc de malade. On vous a dit que c'était fou l'Argentine. Et on a quand même demandé au tourisme pourquoi il ne servait pas. Et il nous a dit... C'est l'Argentine. Voilà, on fait un aéroport qui ne sert pas. C'est l'Argentine. Donc voilà. On vous présente l'aéroport qui n'a, pour ainsi dire, jamais servi. Mais il est là. Donc si un jour ça leur prend de faire voler des avions, ils auront un aéroport. On va aller voir, c'est pas ouvert, on sait jamais. Alors la ville de 28 de novembre, il y a à peu près 20 000 habitants. Et on a de la grêle. Il nous a dit que c'était très rare la grêle ici. Bon voilà. Et la ville d'à côté, Rio Turbio, c'est pareil, 20 000 habitants. Donc en tout, dans le coin, on est sur 2 petites villes qui ont 40 000 habitants. C'est pas énorme, mais il y a quand même 3 postes frontaliers près d'ici. La tour de contrôle. Le petit hall d'entrée. Et alors, comme c'est l'Argentine, il y a même la lumière dans l'aéroport. L'aéroport qui sert à personne, à part un privé privilégié. Ça, c'est un truc de ouf. Argentine. Bon voilà, le petit coin d'attente pour l'embarquement. Et tout ça neuf et à la plus ainsi dire jamais servi, c'est ouf. C'est ouvert en plus. Et pourquoi il est là en fait? C'est une belle piste, hein. Et les quelques rares vols qu'il y a eu, c'était des vols directs jusqu'à Buenos Aires. Regardez comme partout en Argentine des jeux, et ceux-là ils sont vachement jolis, tout en bois. Bon, on fait quand même la pause à la pancarte de la ville, 28 de novembre. Allez, on fait la petite photo souvenir dans la vallée du Condor Andino. Bon alors là on était encore avec le tourisme en train de parler, faire visiter le camion, et en plus on est invité à l'Asado ici sur la place parce qu'en fait c'est une carniceria. Alors j'allais dire le food truck, mais non, c'est une petite cabane et on est invité à manger là l'Asado. Voilà. Et en fait ça c'est leur produit, ils ont la carniceria un peu plus loin et ils viennent cuisiner ici et vendre ici avec la petite cabane, donc ils font le petit Asado tranquille. Et c'est vrai que le premier jour on avait mangé là. Il y a encore le touriste qui fait les photos là-bas. Alors là ils nous ont fait un petit matambré, donc c'est de la viande super fine à la napolitaine. Alors c'est pas pizza napolitaine, c'est matambré à la napolitaine.
Et ça, c'est super bon. La viande a l'air d'être tendre. On va goûter ça. Bon, bah on est revenu au camion. Pourquoi? On est gelé. On a froid. Eux aussi, pareil, c'était gelé dehors là. Du coup, ils nous ont tout donné. Matambre, chorizo, la costilla de bœuf. Ils nous ont tout donné. Vous faites réchauffer chez vous, tranquille et tout. Il y en a pour 2 jours là. Super sympa quoi. Ah Ouais, c'était cool. Vraiment gentil. Cool. Ouais. Et c'est des Chiliens. Ouais, c'est des Chiliens qui se sont installés ici du coup. Et ils préfèrent la vie en Argentine qu'au Chili, ils nous ont dit. Grave, elle dit il y a trop de règles au Chili. Et elle dit elle aurait même pas pu faire une petite cabane comme ça pour vendre au Chili parce que c'est clair. Ça aurait pas été possible. Donc ça revient à ce qu'on disait en fait, hein. Trop de règles, ouais. Trop strict. Allez, on va se mettre un petit film ce soir je crois. Pour nous parce que là on est chez nous là. On est à Rio Turbio et là c'est le petit lac de retenue. Normalement il y a un petit coin où on pourrait se poser pour changer un peu d'endroit, être un peu plus dans la nature, donc on va aller voir. Le petit hangar que vous voyez là, c'est une espèce d'association de riverains qui apparemment propose du kayak. On était même invités à faire du kayak en fait. On avait reçu un message sur Instagram pour faire du kayak. Le truc c'est que il fait quand même vraiment froid. Là comme ça tout de suite ça donne pas envie de faire du kayak. Et là c'est un helipuerto. Alors la petite zone de camping c'est là-bas au bord de l'eau. Regardez les jolis flamants roses. Bon alors j'ai pas de zoom mais ils sont roses vifs. Je sais pas si vous voyez par là, il y a un oiseau, c'est un condor, il y en a un autre un peu plus loin devant. Ils peuvent faire jusqu'à 3 mètres d'envergure pour les adultes et soulever des poids d'un mouton, donc entre 15 et 20 kilos ils sont capables de porter, donc heureusement pour nous, attention Alex, heureusement pour nous c'est des charognards, donc ils ne tuent pas leur proie, ils mangent des proies déjà mortes. Je ne sais pas si vous arriverez à les voir dans le ciel là, mais il y a plusieurs condors. Donc voilà, en face de nous c'est la ville de Rio Turbio. Bon, il y a parfois où les cales s'avèrent vraiment utiles, parce que là on a eu une devant, une derrière. Et sans ça, on serait vraiment penché parce que le point de vue est assez sympa. Par contre, toute la zone est en pente. Quand on était en France, on avait voulu acheter des cales, un petit peu comme les camping-cars, sauf que poids lourd, ça coûtait un bras, on savait pas où les loger. Et finalement, avec nos 2 petites cales de bois qu'on se trimballe, en fait, ça va très bien. En général, on arrive à s'en sortir, parce qu'on se disait toujours, il y a toujours un caillou qui traîne. Alors on mettait des cailloux en dessous, mais c'est aussi un coup à couper les pneus. Et puis finalement, il n'y a pas toujours de cailloux. Donc on est assez content de les avoir fait. Regardez, c'est quand même joli la vue. Alors, je sais pas si vous le voyez d'ici, mais toutes les taches blanches sur le lac, c'est des espèces de signes blancs avec un coup noir. C'est assez joli. Bon allez, c'est pas le tout, il gèle, donc je vais aller dans le camion et je crois qu'on va finir de vous préparer quelques vidéos. Ouais, je sais pas si vous les verrez, mais il y a des condors dans le ciel. Il y en a un autre par là. En fait, il y a énormément de condors qui passent dans la zone, mais ils vont relativement vite, donc pour arriver à vous les filmer, c'est pas évident. Regardez, là on a un condor qui s'approche. Julien va essayer de filmer au drone. Bon, les condors ils vont peut-être plus vite que le drone, il faudrait pas qu'ils attaquent le drone non plus, mais avec le zoom il y a peut-être moyen qu'on les voit d'un peu loin. Je sais pas si vous voyez le drone, comment il a du mal à se tenir en place, c'est parce qu'il y a grave du vent. Il est en galère pour se stabiliser là. Alerte vent fort il dit, tu m'étonnes. On vous a filmé quelques condors en zoom.
Ici, ils disent comme à Ushuaïa, qu'il y a les 4 saisons dans une même journée. Honnêtement, j'ai pas trop vu l'été ni le printemps, hein, parce qu'il a fait froid toute la journée, mais on a eu la pluie, on a eu le vent, et maintenant on a la grêle. Les enfants croient que c'est de la neige, mais non, non. Et on est en été, hein, heureusement. Ça dure longtemps. Et hop, ça y est, ça s'arrête aussi soudainement que c'est arrivé. Ça s'arrête. Ah, j'en ai plein. Et allez, c'est reparti. Ça va finir par un manteau de glace là, tellement ça tombe. Bon, ici c'est jour de lessive. C'est le bazar. On est passé quand même à la laverie déposer les 2 housses de couette parce qu'on veut pas faire forcer la machine, même si on arrive à les laver dedans. Vraiment pas cher, 1200 les 2 housses. Ça y est, t'es gelé? Non, ça va, il fait pas froid. Mais ça s'est arrêté. Tu fais ça, Alex, avant de rentrer. Ça arrête pas depuis tout à l'heure, ça s'arrête, ça reprend. Mais ça reste quand même, hein, parce qu'il fait pas chaud. Hein. Elle dit qu'il fait chaud, mais il fait 6 degrés dehors. On vient d'aller récupérer notre linge au pressing, ici à Rio Turbio. Et là, on va repartir dans le petit spot où on était. Notre petit coin pour la nuit, c'est le bosquet de Duendes, Rio Turbio. Et vous allez voir que le chemin est un peu juste pour le camion. Allez, voilà, c'est notre petit coin pour la nuit. Alors on va devoir mettre des cales parce qu'on a déjà eu du mal à se stationner un peu près droit tout à l'heure. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a un temps qui est vraiment bof bof, sinon on aurait fait un assado parce que le coin est vraiment sympa. Ça y est. Bah non, c'est de la neige. Non mais sérieux. Donne-moi la GoPro. Bon bah comme on vous dit que le temps est changeant, maintenant il neige. Je sais pas si ça se voit. Regardez sur mon pull, cette fois c'est de la neige, c'est plus de la grêle. Bon, on va finir de se caler. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec un putain de soleil. Il neige encore un tout petit peu. Et si vous regardez la petite montagne en face, elle a l'air un peu blanche. Il fait 4 degrés, si la température baisse encore. Peut-être qu'on aura de la neige demain matin. On sait jamais. On est seulement à 400 mètres d'altitude, mais bon, il fait bien froid. Hein. Bon bah petit réveil ce matin. Bah, ça a tenu à quelques endroits la neige. Hein. C'est fou. Bon, il n'y a déjà plus rien sur la table, mais ça retombe. Bon, bah, ça commence à tenir un peu là. Hein. Il fait 2 degrés. Pour ceux qui se rappellent, à Ushuaïa, on avait fait modifier notre installation de gaz parce qu'on avait eu les tuyaux du gaz qui avaient gonflé. Et pour éviter un accident d'explosion de gaz, on avait modifié notre système parce qu'en France, tu as 1 lire qui part de la bouteille qui arrive au détendeur
et après le gaz est redistribué. Or nous, c'était le tuyau qui servait de lyre qui avait gonflé, parce que en Argentine, la lyre ça n'existe pas, donc c'était un tuyau de gaz normal. Donc on avait mis directement un détendeur argentin sur la bouteille, puisqu'on a 2 lignes de gaz. On en a une qui alimente ici les plaques de cuisson, et on en a une qui alimente le chauffe-eau qui est dans la salle de bain. Une pour le chauffe-eau, une pour les plaques de cuisson. Et ben ça marchait très bien, dans la mesure où on avait trouvé un détendeur un peu plus puissant, parce qu'au début avec le détendeur qu'on nous avait donné ça marchait pas. On avait trouvé un détendeur qui donnait plus de gaz, plus de pression, ça marchait. Et puis ce matin, impossible d'avoir de l'eau chaude pour se doucher. Et là où c'est bizarre, c'est que moi je me suis douché à l'eau froide, et derrière Julien il a réussi à avoir de l'eau chaude pour se doucher. Donc il y a encore un problème. Donc on s'est dit ça commence à être chiant, on va essayer de remettre nos détendeurs à nous. Le problème c'est qu'on l'a coupé. Alors là on le voit plus, mais de ce côté là on avait coupé, et le problème c'est qu'ici on peut pas trouver de choses qui se vissent, que c'est un pas de vis qu'il n'y a pas ici. Donc Julien a eu une idée, il a trouvé notre lyre de France qu'on peut plus utiliser puisque ça s'applique pas ici, et il a coupé ce que c'était serti, il a tout coupé, il a réussi à récupérer une tétine. Bon, le truc c'est qu'en fait il y a un sens, c'est là et là, visiblement c'est pas les mêmes, donc il est parti couper l'autre côté pour récupérer la tétine qui est de l'autre côté, et on va venir remettre notre système. Tout simplement, on va refaire un tuyau renforcé, donc c'est pas une lyre, mais on va faire un tuyau hydraulique pour partir de la bouteille de gaz jusqu'à nos détendeurs à nous qui marchent très bien pour notre chauffe-eau. Et comme ça, on espère qu'on aura un système qui remarche comme avant, parce que depuis qu'on a modifié le système, voilà, un coup ça marche l'eau chaude, un coup ça marche pas, et ça c'est pénible. Bon, ça y est, l'installation est terminée, donc on a refait comme avant. Bon là il y a du produit parce que je voulais voir s'il n'y avait pas de fuite. Donc un raccord direct sur la bouteille comme avant. Sauf qu'on va voir pour faire un tuyau, un flexible hydraulique, quelque chose de plus costaud. Parce que là du coup on détend pas le gaz entre là et les détendeurs sous l'évier que je vais aller vous filmer là. Donc voilà, on arrive donc de là comme avant. Tout comme avant. Les 2 détendeurs, gazinière, chauffe-eau. Alors ce qui m'embête c'est qu'avant on venait directement en rigide du chauffe-eau. On avait fait cette modif là pour passer sur le détendeur sur bouteille, mais comme ça fonctionne pas, là ça m'embête un peu parce qu'on a 6 cm là de tuyau flexible et après on repart en cuivre quoi. Si quelqu'un vient en Amérique du Sud ou si on se fait envoyer un colis, se faire envoyer un bout de cuivre de 14 et puis un raccord de détendeur à souder qui viendrait se mettre ici directement. Pour refaire une barre complète cuivre quoi, et pas avoir un petit bout comme ça qui on sait pas trop quoi. Donc voilà, on a récupéré notre installation d'avant et puis ça fonctionne nickel quoi. Allez, il neige toujours, neige fondue maintenant. Il a neigé je pense une bonne partie de la nuit, toute la matinée. Ça s'arrête, il y a un petit rayon de soleil, ça reneige, ça tient 2 minutes au sol par moment, puis après ça fond. Mais là, il commence à faire plus chaud et elle tient plus, et puis même ça commence à ressembler plus à de la neige fondue qu'à autre chose. On va se faire un petit tour. Il y avait un rayon de soleil, mais le temps de se préparer, c'est reneige. Faut qu'on sorte prendre l'air parce que là, tous être dans le camion, ça finit par s'exciter et par énerver tout le monde. Alors, faut aller prendre l'air. En tous les cas, c'est joli, hein. Alors, je sais pas si on est sur la bonne balade, mais il y a une balade normalement qui est entourée d'arbres sculptés. On va voir si c'est là. C'est plein de petits ponts. On suit la rivière, un coup à gauche, un coup à droite. Et j'avoue, ça glisse un peu avec la neige et la pluie. Ah oui, regardez, on est bien sur la bonne balade. Ils ont fait comme papa cramé. Ah oui. C'est une grotte. Vous voulez aller vous abriter à la grotte? Non, merci. Ils ont fait peur.
Oh ma popo, attention. Attention, ils vont sur mon côté. Je vais de ce côté-là. Ça va. Regardez, vous avez même pas vu le petit lutin là-haut. Ah oui. Ah oui. Pourquoi je serais en arrêté depuis le début? Ouais. Peut-être qu'il y avait d'autres lutins qui nous surveillaient. Je suis dans la grotte. Ça a l'air de tâcher ce sable. Ouais. Et toi, t'es en Crocs quand il neige. Normal, quoi. La moitié d'une fille. C'est une moitié de fille. Ah ouais, t'as raison. Il y a un renard avec elle, on dirait. Là aussi, une sculpture. Je sais pas ce qu'il voulait représenter. Un dragon. Peut-être. Regarde là-bas. Il y a le bout du dragon en bosse. Ça, je crois que c'était une sculpture avant. Je pense qu'ils ont essayé de faire une sculpture avec. Ouais. Ah si. Ça représente quoi au juste? Un serpent, on dirait. Je sais pas. Ah ouais, d'accord. Un requin. Ici, il a la tête avec l'œil. Ah, c'est une baleine. Regardez. Oui, c'est ce que je veux dire. L'œil et là la bouche. C'est une baleine. Ah oui. Ah, ici. Ben, Alex, c'est celle que je parlais. Et moi, là-bas, il y a plein de trucs. Moi, j'ai trouvé l'autre là-bas. Tout là-bas, il y a plein de trucs. Regardez, ceci, c'est un bonhomme, monsieur. Juste, en fait, sa barbe, c'est... c'est des cheveux. On dirait un diable. Un bonhomme avec les bras en l'air. Fantôme. Ah, c'est un fantôme? Un sifflet. Non, on dirait un diable. Hein. Je sais pas. Moi, on dirait un diable. Allez, on continue. Il y a plein de neige qui reste ici. Ah oui. On va voir la deuxième là-bas. Faut continuer sur le chemin pour aller la voir. Ouais, sûrement. Allez, on repart sur le chemin. Je tombe. Essayez de nouveau un petit rayon de soleil avant la prochaine tombée de neige. On dirait un ange. Je crois que ça peut être ce que tu veux que ça soit. Moi, je crois que c'est un ange en tout cas. Ah, il fait une sculpture avec un bout en ferraille. On dirait un lion. La tête d'un lion. Avec ses têtes. Ouais, il tient un animal, c'est une lance plutôt, non? Il y a une petite fleur par là. Ouais, j'ai vu un lutin là-bas. Un nain. Où? Là-bas, un petit oiseau. Et là, un lutin. Monsieur de la mine. Ouais. Et là, quelqu'un. Et encore une tête de quelqu'un. Oui, bah c'est ces jeunes têtes. Ça, c'est un... Non, regarde. Il y a plusieurs têtes. Monsieur de la mine, un monsieur et celui qui est les Indiens qui faisaient peur aux dames. Et là, c'est... Un salknam. Là, c'est un nez avec un bruit. Ça, c'est le monsieur de la mort. Là-bas, un petit peu... Ça, c'est la mort. Tu crois? Il n'y a pas de faux. Hein. S'il y a ça qui te poursuit la nuit, ça fait peur. Ouais. J'ai une tresse. Ah oui. Ça doit être ceux du Nord. Une dame du Nord. Une dame du Nord. Un gros nez. Ah oui. Un petit oiseau. Maman,
je te dirais fais attention quand t'es dans la poule. Parce que vous avez des chaussures sans crampons, les deux là. J'ai des crampons. T'es sûr que ça va pas te crampons? Ça va pas trop tes crampons. J'ai des crampons. Ils sont rebouchés avec la terre. Il n'y a pas de... Là, regarde. Alors, qu'est-ce que ça représente? Je sais pas. Une petite cabane? Et une guitare? Ouais. Un ange! Non, c'est une dame. Elle pleure. Non. Si, elle pleure, elle a des gros nénés, elle a une chatte, elle a le nombril. Alicia, C'est vrai? Ils ont fait totalement parfait. tête de dragon ou tête de cheval? Tête de dragon, je dirais. Cheval. Moi aussi, je dirais cheval. Ouais, cheval, alors, ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Je sais pas. Ah oui, un wagon de la mine. Il est en train de vomir. Non, elle est mariée en feu et qui a peur. Non, Et regardez, il y a une petite maison derrière. il vomit. Ça veut dire qu'il est dans la petite maison. Il est pas content quand on va dans sa maison, c'est pour ça qu'il crie. Non, il vomit. De l'autre côté, de l'autre côté. Oh maman. Oh maman mia. Allez, maintenant c'est ma toute sale. Oui, pas bête. Moi j'ai eu la bonne idée de passer sur le côté. Mais là-bas aussi il y en a une. C'est une fille avec des cheveux. Là-bas aussi il y en a une. Tu crois? Et regarde. On voit sa tête, elle est pas contente. Ça? Ah oui. On dirait. Ça c'est du feu. Du feu. Et un avion. Et ils ont retourné le feu. Mais t'as inversé le truc. Le bleu est en haut. Et là, l'avion. Enceinte. Ouais, enceinte. Ah, un serpent, regarde-les. Ouais. Un serpent avec l'œil et bah ça bouge. Mais non, en bas, regarde. Mais ici aussi, l'œil. Et là, on a un oiseau. C'est un ange? Ouais. Ouais. C'est quoi ça? Quel scorpion. Ouais, avec là-haut la pique. Et puis le pomme aussi l'astronosite. Trop content de trouver de la neige. Bon allez, on va retourner vers le camion parce que là, je crois que la neige est partie pour repleuvoir. Il y a le vent qui se lève, il est super froid. Alors on va se dépêcher de faire demi-tour. On est encore sur le gaz. Et en fait, on a fini par comprendre que c'était les piles qui permettent la petite étincelle au chauffe-eau qui était un peu trop faible. Il y avait quand même une étincelle, mais pas suffisante. Ouais, le piezo fonctionnait. C'est ça qui est étonnant. Et là, on avait encore plus d'eau chaude. Je dis, c'est quoi ce bordel encore? On vient de remettre l'installation comme avant, quoi. Et comme on a cette bouteille-là, quand on ferme le robinet, qui ferme pas vraiment, elle est toujours ouverte, je me suis dit peut-être qu'elle s'ouvre, quand on l'ouvre, elle ouvre pas à fond. Donc je viens de basculer sur la bouteille neuve, et c'est pareil. Moi je dis, il n'y a plus qu'à changer les piles. Donc on change les piles, et là le piezo, ça n'a plus rien à voir là. Tout. Et ça marche. Donc, On n'a pas fait ça pour rien quand même. je me suis dit, je vais remettre le détendeur. On savait que 2 détendeurs ça fonctionnait pas. Mais comme celui-là c'est un 800 litres/heure, je me suis dit on va tester. Au moins on protège ce bout de tuyau d'1 mètre. Au moins il est détendu. Et là je viens d'essayer, ça fonctionne pas. Donc ça on le savait, on avait déjà testé au nord de l'Argentine, à Misiones quand on est arrivé il y a 3 ans. Là. Mais j'ai voulu retenter le coup. Donc, ce qu'on va faire, on va trouver un bout de tuyau renforcé comme les lyres qu'on a en France. Je sais pas où. Je sais qu'en Bolivie, ils en avaient. On va pas attendre d'aller en Bolivie parce qu'on y sera que je sais pas quand. On prendra un flexible hydraulique. Un flexible hydraulique et puis on verra quoi. Et là, écoutez, la bouteille est fermée. Hein. Là, j'enlève un bouchon, un autre détendeur pour boucher le trou. Et là, la bouteille est fermée. Argentine. Tout est à peu près. Allez, on quitte la ville du 28 novembre
Donc c'était la première ville de la route 40, direction le Chili. Alors on va tester une nouvelle frontière. Plus que 3 km avant la frontière, c'est une petite frontière qui donne directement sur 28 de novembre. Et elle n'est pas ouverte tout le temps, mais on nous a dit qu'elle était ouverte actuellement, donc on passe par là histoire de changer un peu. Mais je pense qu'on va être bien tout seul pour passer. Hein. Ça y est, on est à la frontière Argentine-Chili. J'espère qu'on va pouvoir passer. Contrôle des douanes. Là je passe pas par contre, hein. Va falloir ouvrir la barrière les gars. La frontière côté Argentine, c'était vraiment une formalité quoi. 2 minutes top chrono. Et en fait, il disait que les Chiliens ils passaient 3 fois par jour ici pour aller charger du gasoil, de l'essence et faire le plein de courses. Et que du coup, les courses, le supermarché de l'Anonymat était beaucoup plus cher que Rio Gallego par exemple, qui était à 300 km d'ici. D'ailleurs, les gars sont de Rio Gallego. J'espère qu'elle se lève assez là, le creux est pas très profond, ouais, on peut se décaler à droite là. Ils doivent pas l'ouvrir souvent cette barrière. C'est clair. J'ai eu peur qu'ils trouvent pas les clés. Grave. Du coup, elle se lève pas beaucoup aussi. Ah si. Tu peux rester un peu plus. Gracias. Cette fois, on arrive à l'entrée au Chili. Bah, honnêtement, on est tout seul. Hein. On va voir s'ils sont stricts ou pas, comment ça se passe. Quand on est passé la dernière fois, on était sur la route là. On est passé devant cette frontière là, on l'a pas vue. On a pris la frontière suivante qui est au niveau de Rio Turbio. Et en fait, il y avait une frontière là aussi. Et on l'a pas prise parce que je me demande si sur Overlander c'est pas marqué qu'elle est fermée. Ah si, je crois. D'ailleurs, on va rectifier le tir alors. Ouais, mais elle est pas ouverte tout le temps en réalité. Ça fait qu'un mois qu'elle est ouverte, je crois, ils ont dit. Et elle est ouverte, là je vois, de 8h à 22h. Allez, papier. Bon, on passe. On n'est pas censé avoir de miel, de viande, de fruits et légumes. Ouais, ils ont pas l'air chiants. On m'a demandé si j'avais du miel, si j'avais des œufs. J'ai dit j'ai peut-être des œufs. Comme ça au moins, je sais plus si j'en ai, je crois. Au pire, il prend les œufs. Bon bah ça y est, on vient de sortir de la frontière, et ben impeccable hein. À part visiter l'intérieur du camion, c'est tout ce qu'ils ont fait. Si j'ai quand même ouvert le frigo, il a mis le nez dedans, mais c'est tout quoi. Il nous a surtout posé des questions sur le voyage, où est-ce qu'on allait, de quoi on vivait, machin. Enfin, super gentil les douaniers là. Et ben, on conseille cette petite frontière, vraiment pas mal, et puis il n'y a personne, c'est rapide. Allez, direction Puerto Natales. Allez, quand c'est comme ça, et ben on change de carte SIM maintenant. On remet la carte SIM du Chili. Hop, on enlève celle d'Argentine qu'on perd pas. Enfin, on essaye en tout cas. Et on remet celle du Chili. Et là, hop, Argentine. Et on rallume. Et on devrait avoir du réseau dans pas longtemps. Et quand on passe les frontières comme ça régulièrement, et ça c'est un peu chiant par contre. Changer, remettre. Là, on a toutes les cartes SIM là. Il y en a 2 pour l'Argentine. Parce qu'on a 2 opérateurs différents. Une en Uruguay, une au Brésil et une au Chili. Allez, c'est parti. La dernière fois, on a tourné ici pour aller au Paso Dorotea. Bon, bah cette fois, on tourne pas, on continue direction Puerto Natales. Et je sais pas si vous voyez dans le fond par là, les montagnes elles sont enneigées. Je pense qu'en même temps qu'il a neigé quand on était nous au petit camping, bah, il a dû neiger au Chili aussi parce que les montagnes sont bien blanches là-bas. Nous voilà à Puerto Natales. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.